Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Abna. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce chapitre de One Piece qui peut donner l'impression d'être calme, presque lent, mais en réalité, c'est un chapitre extrêmement dangereux. Parce qu'il ne montre pas encore la bataille, il montre le moment précis où le monde bascule. Tout commence par la révélation autour du roi Harald et de Loki. Depuis toujours, l'histoire officielle d'Elbaf repose sur une faute, sur une trahison supposée. Et là, Jaoul dit clairement les choses. Loki n'était pas coupable. Le roi Harald a été trompé, manipulé et toute une nation a vécu dans un mensonge. Ce n'est pas juste une révélation historique, car dans One Piece, réécrire l'histoire, c'est toujours un acte révolutionnaire. On l'a vu avec Ohara, on l'a vu avec Joy Boy, et ici, Elbaf comprend que sa mémoire a été volée. C'est pour ça que la déclaration de guerre est logique. Elbaf n'entre pas en guerre par colère, Elbaf entre en guerre parce que son honneur a été sali. Et quand une île de géants élevée dans la fierté et le combat prend cette décision, le gouvernement mondial ne peut plus faire semblant. Parce que pendant ce temps, dans l'ombre, Imu agit. Ce détail est fondamental. Imu ne se montre jamais sans raison. S'il envoie les chevaliers de Dieu, ce n'est pas pour négocier. C'est pour effacer Elbaf de l'histoire comme tant d'autres avant. Et c'est là que la situation devient encore plus inquiétante, car une partie de l'équipage est totalement immobilisée, bien sûr, l'équipage des Mugiwara, comme Jinbei, Robin et Nami. Ce pouvoir n'est pas simplement physique, il ressemble à quelque chose de plus ancien, de plus contraignant, comme un pacte, comme une autorité imposée à l'âme. Et c'est précisément pour ça que Brook devient central dans ce chapitre. Brook n'est pas seulement un musicien, il n'est pas seulement un sabreur secondaire, car Brook est déjà mort. Et surtout Brook reconnaît Gunko, ce détail n'est pas là par hasard. S'il la reconnaît, ça veut dire une chose, Gunko n'est pas qu'un simple soldat, elle a un passé, elle a une identité antérieure à son rôle actuel. Brook a déjà fait ça avant, face à Big Mom, il n'a pas eu peur, parce qu'il comprend mieux que quiconque ce qu'est une âme, ce qu'est une volonté, ce qu'est un esprit brisé. Ce que Brook pourrait avoir réalisé, c'est que Gunko n'agit peut-être pas librement, que son pouvoir repose sur une soumission, sur un serment, sur quelque chose qu'il a arraché à ce qu'elle était avant. Et si quelqu'un veut parler à une âme, et peut parler à une âme, si quelqu'un peut rappeler à une personne qui elle est vraiment, ou qui elle était, c'est Brook. Il ne combat pas seulement avec une épée, il combat avec la mémoire. Et pendant que Brook comprend ça, Zoro lui aussi comprend quelque chose. Quand Zoro dit « j'ai un plan », ce n'est jamais anodin. Zoro ne parle pas pour rien. Et surtout, Zoro connaît Elbaf. Il a rencontré Dory et Brogy à Little Garden. Il a vu leur code d'honneur, leur fierté, leur incapacité à plier, même après 100 ans de combat inutiles. Zoro sait une chose, un géant d'Elbaf ne se soumet pas par la force, il se libère par l'honneur. Ce que Zoro pouvait avoir réalisé, c'est que le pouvoir qui affecte les géants fonctionne parce qu'il va contre leur nature, qu'il inverse leur rôle, qu'il les force à être quelque chose qu'ils refusent d'être. Et Zoro, plus que n'importe qui, comprend ça, parce qu'il vit exactement la même chose avec sa voix de sabreur. La volonté, la loyauté, la promesse. Donc son plan n'est peut-être pas une attaque, mais un moyen de rappeler aux géants qui ils sont vraiment, comme Dory et Brogy se sont rappelés eux-mêmes pourquoi ils se battaient. C'est pour ça que ce chapitre est si fort, parce qu'il ne parle pas encore de victoire, il parle du moment où chacun comprend ce qu'il doit faire. Brook agit sur les âmes, Zoro agit sur la volonté, Elbaf agit sur l'histoire. Et à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. One Piece n'est plus dans la promesse d'un monde nouveau, il est entré dans le combat pour se libérer. Voilà, c'était une petite review du chapitre 1172 qui est sorti la semaine dernière. Voilà, c'était pour vous la partager avec vous. Alors, vous pouvez commenter, liker, partager cette vidéo et bien sûr, je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous One Piece.